Alléluia, gloire à Jésus. J'aimerais exhorter une sœur ce soir. D'abord que la paix de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous dit de n'aimer pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, il s'agit de ça. Regardez ce que cette sœur fait. Regardez ce que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. Mais regardez ce que cette sœur fait. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Regardez ce qu'elle a mis sur ses doigts. Même pour manger ses problèmes. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, il y a d'autres qui pensent que non, c'est de s'envoler la nuit pour aller manger la viande de l'homme qui est la sorcellerie. Bien aimé, ça c'est de la sorcellerie. Ce qu'elle est en train de faire, c'est de la sorcellerie. Ce qu'elle a mis sur ses doigts, c'est de la sorcellerie. Mais c'est quelle souffrance. C'est dans quelle souffrance nous sommes. C'est pourquoi l'homme est méchant. Pourquoi l'homme est si méchant envers Dieu. Pourquoi l'homme veut contester Dieu. Alléluia. Pourquoi l'homme veut contester Dieu. Répentons-nous. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais de lui-même. Alléluia. Si tu es envieux, tu vas tomber dans ces genres de choses. Bien-aimé, si tu es orgueilleux, tu vas tomber dans ces genres de choses. Or, ce monde nous conduit en enfer. C'est de ce monde qui vient l'orgueil. C'est de ce monde qui vient la convoitise. C'est de ce monde qui vient l'envie. C'est de ce monde qui vient tout ce que Dieu n'aime pas. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit le prince de ce monde arrive. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi en lui. Ce monde, lorsqu'on le tourne, ça devient démon. Bien aimé, ce monde c'est un démon. Mais adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié de Dieu? Celui qui veut être la vie du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Pourquoi toi-même tu te rends ennemi de Dieu? Pourquoi tu aimes le monde? Mais pourquoi tu détestes Dieu, bien-aimé? Pourquoi tu ne veux pas aimer Dieu? Pourquoi tu veux contester Dieu? Pourquoi tu ne veux pas respecter les préceptes et les commandements de Dieu? Pourquoi tu te rends ennemi de Dieu? Réponds-toi, je t'en conjure. Qu'il fait dans ces genres de choses. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est un lieu d'habitation. Jésus, arrange ton corps. Range ta vie, la trompette va sonner. Qui dans ces genres de choses. Regarde ce que la Bible dit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a même pas besoin de la beauté de ton corps. Il n'a même pas besoin de la beauté de ton corps. Car il sait que un jour ton corps sera jeté. Un jour ton corps sera enterré. Mais lorsque, oui, tu embellis le corps, mais tu n'embellis pas l'âme, bien-aimé, tu rends l'âme petite. Lorsque tu embellis ton corps, mais tu n'embellis pas l'âme, tu ne nourris pas l'âme, tu ne lui donnes pas la parole de Dieu, tu ne respectes pas, oui, les commandements et les préceptes que Dieu a prescrits pour que ton âme soit grandie, tu le rabaisses. Tu le rabaisses. Et demain, c'est dans la gêne que tu vas aller se trouver. C'est dans la gêne que tu vas aller te trouver. Bien aimé, ce que vous ignorez, c'est que c'est l'âme qui ressent les douleurs. C'est l'âme qui ressent les douleurs. Tout ce que vous mettez sur vous, oui, tout ce qu'on veut se faire joli, bien aimé, oui, ça sert à quoi l'homme d'embellir son corps? Ça sert à quoi l'homme d'être belle sur cette terre et de perdre son âme? Ça ne sert à rien du tout. Oui, ça ne sert à rien du tout. Je vous le dis en vérité. Cherchez à embellir votre âme. Cherchez à faire grandir votre âme. Quittez dans la beauté corporelle. Quittez dans le soin corporel. Le temps que vous passez devant les miroirs. Le temps que vous passez dans les salons de coiffure. Le temps que vous passez puis dans les pédicules, les manicules. Bien-aimés, consacre ce temps à Jésus. Consacre ce temps à Jésus. Consacre ce temps à Jésus. Oui, le temps l'a parti. Consacre ce temps à Jésus. Il te demandera compte. Ce que tu oublies, il te demandera compte. Il te demandera compte.
Le temps qu'il t'accorde, tu en fais quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait avec le temps que Jésus t'a accordé? Bien-aimé, range ta vie. Toi qui es encore dans ces choses, dans les vernis, dans les faux ongles, toi-même tu attends faux ongles. Faux ongles. Toi-même tu sais que c'est faux. Vous ne savez pas que lorsque vous mettez ces choses sur vous, vous donnez illusion de ce que vous n'êtes pas. Et ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Dieu ne m'a point. Mais qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? Si ce n'est pas le diable, si ce n'est pas Satan. Bien-aimé, pourquoi tu veux te faire enfant de Satan? Toi, Dieu t'a créé à son image, mais toi, tu veux le contester. Toi, tu dis à Dieu que il ne t'a pas bien créé. Tu lui dis qu'il ne t'a pas bien créé, mais pourquoi tu es si méchant? Mais pourquoi si tant de méchanceté dans ton cœur? Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi de tes mauvaises voies. Répands-toi de cette mauvaise vie. Répands-toi de cette vie de la prostitution. Regardez. Elle ne peut même pas couper la nourriture. Elle ne peut même pas manger. Elle ne peut même pas manger avec sa main. Mais pourquoi? Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi tu cherches cette souffrance mais sur ta tête? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Répentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, je vous le dis en vérité, en vérité. La trompette va sonner. Aussi, la trompette te trouve dans ça, bien-aimé. Oui, laisse-moi te dire que tu vas directement en enfer sans embouteillage. Tu vas directement en enfer sans embouteillage. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Apocalypse 22, verset 15. Diront les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien-aimé, lorsque tu mets ça sur toi, tu te fais menteur. Oui, parce que toi-même tu attends faux. Tu attends faux. Ce qui est faux, c'est que ça vient du diable. Ce qui est faux, c'est que c'est le mensonge. C'est le mensonge qui est faux. Bien-aimé, toi-même tu te fais menteur. Toi-même tu te fais faux. Toi, tu prends ce qui est faux, mais sur ton corps qui est vrai. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Ne fais pas ça, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Vous adorez le monde, vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Or, la Bible nous dit que n'aimez pas le monde. Bien-aimé, pourquoi tu aimes le monde? Pourquoi tu aimes ce monde pervers? Ce monde plein de convoitises. Ce monde méchant qui passera. Ce monde méchant qui passera. Bien-aimé, cherche à embellir ton âme. Je te le dis en vérité, en vérité. Cherche à embellir ton âme. Embellir ton âme, c'est très important. Embellir ton âme, c'est très important. Embellir ton âme, c'est très important. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne cette vie de la prostitution. Abandonne cette vie de pécheresse. Qui est dans cette souffrance. Il y a d'autres qui mettent des phares à leurs yeux. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que si tu mets ces choses, tu vas en enfer. Tu es sur le chemin de l'enfer. Tu es sur le chemin de la voilage. Regardez Romains 12, verset 2, il nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, ne te conforme pas au siècle présent. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'a donné de l'intelligence. Réfléchis. 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 Amen. Réfléchis. Réfléchis bien. Discerne que, oui, il faut avoir le discernement. Comme ça, tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Oh, les temps sont